Alors la Banque mondiale, elle s'intéresse à l'éducation depuis le début des années 60, des années 1960, euh, parce qu'elle a très vite vu que l'éducation pouvait avoir un rôle à jouer sur l'économie. Euh, C'est-à-dire que l'éducation est pensée au sein de la Banque mondiale comme pouvant avoir un impact notamment sur la croissance économique, sur la productivité des travailleurs. Et toute la pensée de la Banque mondiale tourne autour de ça. Euh, dans les années 80-90, elle a vraiment mené des recherches, mené des actions pour montrer qu'effectivement l'éducation pouvait avoir un impact sur l'économie. Et d'ailleurs, dans ses rapports depuis une vingtaine d'années, elle met en avant des pays comme le Vietnam, euh, qu'elle place vraiment comme les pays qui ont réussi parce qu'elles ont investi dans l'éducation et suite à cela, il y a eu un impact sur l'économie. Donc c'est vraiment disons la raison pour laquelle la Banque mondiale investit dans l'éducation, c'est vraiment l'économie. On retrouve parfois dans les rapports de la Banque mondiale, mais ça reste à la marge, le rôle que l'éducation peut jouer sur les questions de citoyenneté, en termes de cohésion sociale, mais ce n'est pas la priorité, ce n'est pas ce qui l'intéresse. D'ailleurs, la Banque mondiale, comme son nom l'indique, est une banque. Donc ce qui l'intéresse, c'est avant tout des questions d'ordre économique. Et c'est la raison pour laquelle elle investit dans l'éducation. Et elle s'intéresse à l'éducation. Alors la Banque mondiale, elle a deux moyens d'action principaux. Celui qui est le plus visible, c'est un moyen d'action, un levier financier, c'est-à-dire elle apporte des financements, notamment aux pays africains, pour les systèmes éducatifs. Alors c'est très peu sous la forme de dons, c'est principalement sous la forme de prêts. Alors ce sont des prêts avec des conditions favorables, les taux sont faibles, etc. Donc ça, c'est le principal le levier le plus visible de la Banque mondiale. J'ai mené une recherche justement pour essayer de voir quelle était l'influence de la Banque mondiale, notamment sur les politiques éducatives de deux pays, le Mali et le Sénégal. Et on voit que finalement, sur l'ensemble du budget national de ces deux pays, l'appui financier de la Banque mondiale, même s'il est le plus important ou un des plus importants sur l'ensemble des bailleurs, donc UNICEF, Coopération française, même s'il est le plus important, si on regarde le budget global qui est pour l'éducation sur le budget national, il est relativement faible. Donc en réalité, même si on a l'impression que la Banque mondiale arrive avec des gros financements dans les pays africains notamment, c'est pas le moyen d'action le principal. D'après moi, le moyen d'action principal de la Banque mondiale, ce serait plus l'expertise. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'expertise? Il y a justement toute cette appui lié à comment orienter les politiques éducatives, le discours des politiques éducatives. Donc, en même temps, faire de la recherche pour orienter les politiques éducatives, justement pour dire, voilà, l'éducation a un impact sur la croissance économique, voici un petit peu les recettes à suivre. En disant voilà, peut-être que l'État devrait réduire son rôle dans certains secteurs éducatifs et laisser plus de place au secteur privé. Ce genre de recherche va orienter les politiques éducatives, puisque malgré tout, à côté, il y a le levier financier sur lequel va jouer la Banque mondiale en disant voilà, on vous donne de l'argent, mais peut-être qu'en contrepartie, il y a certaines orientations que nous avons documentées, que vous pouvez respecter. Donc, la Banque mondiale est très présente dans les pays. Elle a souvent un bureau dans chaque pays où elle peut
aller voir les ministères et orienter les politiques éducatives. Donc on voit quand on analyse les documents officiels, les documents de programmation des politiques éducatives nationales en Afrique, on arrive à sentir malgré tout l'empreinte de la Banque mondiale. Donc je dirais que l'expertise est peut-être le levier le plus important de la Banque mondiale. Disons que les objectifs de développement durable sont apparus donc en 2015, donc c'est relativement récent. Donc, disons qu'il y a encore peu de recherches qui ont été faites sur les liens entre objectifs de développement durable et actions de la Banque mondiale. Mais reste que la Banque mondiale revendique, par exemple si on va voir sur son site internet ou si on regarde un petit peu les discours des 2-3 dernières années, on voit clairement qu'elle se sent impliquée dans les objectifs du développement durable, qu'elle souhaite mener des actions dans ce sens. Mais la question, est-ce que la stratégie de la Banque mondiale est compatible avec les objectifs du développement durable? J'ai envie de répondre oui, parce que on peut tout mettre dans les objectifs pour le développement durable. Tout type d'idéologie, tout type de politique peut se retrouver d'une certaine manière dans les objectifs pour le développement durable, parce qu'on peut décider de les utiliser, ces objectifs, d'une manière minimaliste. Par exemple, quand on dit développement durable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire trier les déchets, éteindre les lumières, etc. Pareil pour les questions d'égalité de genre. Est-ce qu'on veut qu'un peu plus de filles aillent à l'école par rapport à avant, ou est-ce qu'on veut que ce soit pour les questions environnementales, les questions de genre, différentes questions, des questions d'inégalité, les questions de pauvreté, est-ce qu'on veut un changement en profondeur ou on veut juste des petites actions qui permettent d'améliorer un petit peu la situation? Et de ce point de vue-là, la Banque mondiale, elle est justement plus dans oui, il faut prendre conscience qu'il y a des enjeux écologiques, qu'il y a des disparités, mais c'est plus diminuer ces inégalités ou les effets du changement climatique, plutôt que de dire on va apporter des changements en profondeur. Et d'ailleurs, les objectifs pour le développement durable, si en réalité on les regarde en détail, elles ne proposent pas de changer la situation actuelle de manière radicale. Elle s'intègre tout à fait dans l'idéologie dominante qui est une idéologie qu'on pourrait qualifier de néolibérale, où finalement la priorité c'est la croissance économique, la productivité des travailleurs, et finalement les objectifs pour le développement durable ne remettent pas tellement en question cette idéologie dominante qui est partagée par à peu près l'ensemble des pays de la planète.